Bonsoir, bienvenue sur Canal, merci de nous rejoindre, il est 18h45, l'heure du JT, voici les titres. Il est bientôt 19h, si vous êtes devant Canal à la télévision, vous n'êtes pas en voiture, en route pour un week-end prolongé, vous voyez la situation au péage. La ligne de train Bordeaux-Paris est rétablie depuis 14h30. Les trains circulent de nouveau, mais il faut envisager des retards. Cette nuit à 4h, au niveau de la Charente, 2 convois de fret se sont tamponnés. Des dégâts matériels importants. Les raisons de l'accident ne sont pas encore expliquées. Patrick Le Breton avec nos équipes en région. De quoi parle-t-on dans les JT du Monde? C'est l'heure du JT, des JT signés ce soir Renaud Gardette et Lionel Evesque. La réconciliation Chine-Europe après les incidents. Le Japon annonce un premier cas de grippe porcine détecté à Tokyo, une agglomération de 36 millions d'habitants. La grippe mexicaine n'est pas le seul souci du gouvernement japonais. Le pays plonge dans une crise économique grave, 4 trimestres consécutifs de baisse, une récession qui s'installe. Baptiste Muckensturm. Claire. L'image la plus récente d'Aung San Suu Kyi, plutôt. L'actualité internationale, c'est aussi le tour du monde en 80 secondes, signé Christophe Tison. En France, la colère des producteurs de lait, de nombreuses actions encore aujourd'hui, nous y reviendrons. Mais voyez d'abord ce moment devant le siège de Danone à Paris cet après-midi. Beaucoup de colère et d'angoisse sur le devenir d'une profession tout entière. De nombreuses opérations de sensibilisation des producteurs de lait, donc en Bretagne et en Pays de Loire. Les collectes ont été perturbées sur un mode beaucoup plus doux. À Châteaubriand, il y a eu distribution gratuite de lait aux clients des grandes surfaces. C'est un reportage de Mickaël Chaillot. La justice française pourrait engager une révolution dans le code pénal. Vous ne trouverez pas tous vos journaux demain dans les kiosques, pas seulement parce que nous serons un jour férié, mais pour des raisons d'ordre économique. La crise conduit les directions à réduire leurs coûts. Pas de libération demain. Le Figaro, les Échos, la Croix, la Tribune ont fait le même choix à d'autres dates. Hélène Bonduel et Olivier Gangloff. Marseille à la sauce Hollywood. Un artiste veut ériger le nom de la ville en lettres blanches sur le massif de l'Étoile. Mais pourquoi une telle idée? La réponse avec ce reportage de Laure Parra et Hélène Camille. Il fait beau, il fait chaud à Marseille. Week-end, et bien vendredi, il devrait faire beau sur l'ensemble de la France avec des températures de 17 à Paris et 25 à Cannes. Je veux terminer avec le Quintet. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Michel Denisot, le Grand Journal. De très nombreux invités que je vous laisse découvrir dans un instant. À demain, 18h45 pour un nouveau JT avec toute l'équipe, bien sûr.